demain. À ce que le monde actuel est en train de faire. Parce que, bien aimé, le monde a ses habitudes. Le monde a sa manière de voir. Le monde a sa coutume et ses mœurs. Alléluia. Quand quelqu'un disait que non, la coutume, c'est la sorcellerie. Non. La coutume signifie seulement les habitudes. Coutume signifie seulement habitude de faire, d'agir. Voilà. Et dans les habitudes, il y a ceux qui sont bonnes et ceux qui sont aussi mauvaises. C'est ça. C'est vouloir aussi comprendre les choses. Quand on prêche, il faut comprendre tout le contexte du mot, le mot français. Sinon, on risque de dire autre chose par rapport à ce qui est normal. Ne vous conformez pas. Mais soyez transformés. Ici, on dit de ne pas se conformer. Et même si tu étais conformé, même si tu étais dedans, mais on nous parle, il y a un moyen, il y a une voie de sortie. Alléluia. Même si tu étais dedans, même si tu faisais comme eux, même si tu parlais comme eux, même si tu voyais comme eux, mais il y a une voie de sortie. Et cette voie de sortie, c'est la transformation. Amen. Non, je n'entends pas. Amen. C'est la transformation. Soyez transformés. Comment on doit être transformé? Par là, le renouvellement de l'intelligence, bien aimé. Parce que l'intelligence, c'est dans la tête. Et ce qui marche dans la tête, ça vient du cœur. Parce que les membres, bien aimés, ne peuvent rien faire si la tête ne résonne pas. Ouais. Parce qu'avant que je marche, c'est la tête qui a pensé. Et il donne au cœur. Et le cœur donne le commandement. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout est là. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre intelligence soit comment? Renouvelée. 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 Et là, je voudrais dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans un monde, mais nous sommes différents du monde. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est que nous sommes là, mais nous ne sommes pas dedans. Alléluia. Vous savez, les Américains qui sont en Afrique, ils mangent que ce qui vient de l'Amérique. Une ambassade dans un pays, il vit comme ce pays-là dans un autre pays. N'est-ce pas, papa, bienvenue? Parce que c'est votre domaine, non? Ouais. De la diplomatie des ambassades. C'est là où vous avez travaillé beaucoup. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans une ambassade, même si on est en France, mais l'ambassadeur de France, il voit seulement comme si il était japonais qui vit au Japon. C'est que c'est un état, non? Dans un état. Alléluia. C'est que l'église aussi, nous les enfants de Dieu, nous sommes un peuple dans un peuple. Nous sommes un état dans un état. C'est pourquoi nous disons que l'église n'est pas terrestre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Parce que l'église n'est pas sortie de la terre. Mais l'église est venue du ciel, bien-aimé. L'église est venue d'en haut. Jésus-Christ est venu d'en haut pour restaurer l'homme. Restaurer l'homme. L'objectif de Jésus, c'est la restauration de l'homme. Et la réconciliation de l'homme avec son Père. Dieu, le Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de la réconciliation. Alors, quand on croit au Seigneur, bien aimé, tu n'es plus terrestre. Parce que là, tu portes une autre nature. Alléluia. Une nature céleste. Une nature de la parole. Une nature d'enfant de Dieu. Nous sommes devenus différents. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je suis différent. Je peux être humain comme ça. Mais je ne suis pas humain comme tout le monde. Toi, tu n'es pas humain comme tout le monde. Tu es différent. C'est pourquoi quand tu marches, bien aimé, quand tu regardes, quand même, quand tu parles, quand tu fais, les gens doivent sentir cette différence. Amen. Alléluia. Que celui-là, il n'est pas de notre monde. Tu sentis.
important. L'église n'est plus forte dans le monde aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes comme le monde. Nous vivons comme le monde. Nous marchons comme le monde. Nous faisons tout comme le monde. Non, bien-aimés. Ne faisons pas ça. Même si tu es dans... Il y a un chanteur qui a chanté. Patrice Ngoyouso. J'ai cherché le monde de l'église. Non. Les trucs de... Pas le monde dans l'église. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Il était dans un pays, même si... Daniel à Babylone. Daniel à Babylone, voilà. Hein? C'est comment on chante, Daniel à Babylone. Je vivais dans un pays, tout est autorisé. Ah, voilà quoi. Si que même si dans votre école, alléluia, même si dans votre école, il faut sortir avec le professeur pour passer des classes. Ne faites pas. Amen. Alléluia. Amen. Même si, bien aimé, pour trouver du travail, tu dois passer par je ne sais pas quel chef. Non, bien aimé, ne le faites pas. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vivant, bien aimé. Si le Seigneur veut te donner, il te donnera. Amen. Ouais. Parce que personne ne peut mettre un point dans ta vie, bien aimé. Amen. Alléluia. Amen. Non. Parfois, Pasteur Richard dit, oh mais il faut qu'on mette une virgule. Moi, je dis même pas une virgule. Dans notre vie, il faut toujours mettre 3 points de suspension, bien aimé. Parce qu'après la virgule, il y a ce qui est connu. Il alla au marché, virgule, et acheta de pain. Point. Bref. Mais quand on écrit, il alla au marché, 3 points de suspension. On ne sait pas ce qu'il est allé faire. Alléluia, c'est caché. Les 3 points de suspension cachent des choses, bien aimé, ouais. Alors ta vie future est cachée par Dieu comme ça. Par 3 points de suspension. Alléluia. Amen. Il faut savoir s'arrêter pour ne pas être arrêté. Nous allons lire un verset. Dieu est bon. Vous qui me suivez, je vous dis que le Seigneur est bon. Ouais. S'il y a des gens qui sont en direct, que Dieu vous bénisse. Ah, s'il y a des directs, faites-le. Ça va sauver une multitude de gens. Mais qu'on ne soit pas distrait. Vous savez, Dieu est tellement bon. J'aimerais qu'on lise... il y a un verset que je cherche, que j'ai écrit. Verset 5. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Le thème, c'est quoi? Il faut savoir s'arrêter avant d'être... Voilà. Il faut savoir s'arrêter. Donc à un moment donné, tu regardes, tu dis maintenant là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la vision. Qu'est-ce que je dois faire? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que bien aimé, si tu ne réalises pas cela, avant que toi-même tu t'arrêtes, on va t'arrêter. Alléluia. Peut-être pas les hommes qui vont t'arrêter, les choses vont t'arrêter. Alléluia. Tu verras que tu es à la fin et tu es capable de faire. Les choses t'arrêtent. Le monde t'arrête. Les hommes t'arrêtent. Et la vision se termine en cours de route. Et la vie même, pas seulement la vision, même la vie même se termine en cours de route. Combien de gens qui se sont donné la mort? Combien de gens? Parce que c'est compliqué, c'est difficile. Je n'ai pas trouvé, c'est fini. Il prend un poison, un breuvage mortel, il le prend. Bien aimé, vous savez, quel que soit le problème, ne le faites jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne le faites jamais. Dis à ton frère qui est à côté à ta sœur, ne le faites jamais. Jamais. Ne le faites jamais. Parce que les problèmes passent toujours. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Amen. Les problèmes passent. Vous savez,
Le problème du problème, c'est la solution. Amen. Parce que le problème a aussi un problème. Amen. Parce que son problème, c'est la solution, quoi. Alors la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Vous allez passer par les fleuves, mais les fleuves ne peuvent pas vous submerger, bien aimé. Vous allez passer par le feu ne vous abrasera pas. Ouais, la mer rouge était là, mais ils sont passés à travers la mer rouge, bien aimé. Ouais. Quelles que soient les situations, la solution sera toujours là. Parce que notre Seigneur, c'est le Dieu de solutions. C'est le Dieu de solutions, bien aimé. Moi, quand je regarde les problèmes, hein, parfois je m'en moque. Hein. J'ai ri aussi des problèmes, quoi, voilà. Vous savez, les choses, il faut parfois les minimiser, quoi. Il ne faut pas voir que c'est grand, non. Dis c'est petit. Avec Jésus, c'est petit. Avec Jésus, c'est petit. Mais quand tu vois que c'est grand, c'est comme ça que tu vas être tourmenté. Tu es embarrassé, bien aimé, et tu n'auras aucun issue de sortie. Parce que le disque dur va commencer à te dire toujours que tu y es rien, tu y es néant, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Mais or, avec Dieu, nous ferons des exploits, bien aimé. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si celui-là a échoué, je ne suis pas Louis. Moi, je suis moi. Toi, tu es toi, bien aimé. Toi, tu es toi, tu as ta propre vie. Tu es différent de tous ces gens-là, bien aimé. Ouais. Ouais. Que Dieu te bénisse, voilà. Que Dieu te bénisse. Parce que je vois Maman Bernola à tes côtés, voilà. Les gens disaient que non, à Zongi Afrique, c'est fini, bien aimé. Notre Dieu est grand. Ouais. Notre Dieu est grand, bien aimé. Ouais. C'est-à-dire que la famille, l'idée avec l'argent, l'église, l'idée aussi avec des prières. Parce qu'avec l'argent seul, peut-être on ne peut rien. Mais quand la prière vient, il pousse toi aussi, bien aimé. Voilà. Alléluia. On disait, maintenant, voilà, ils sont là, voilà. Il est revenu de l'Afrique. Et en même temps, il est revenu, Maman Bernola aussi est revenu aussi avec lui aussi. Voilà que Dieu est bon. Moi, je n'ai jamais pensé que Dieu n'est pas capable. C'est pourquoi il y a un cantique les champions, hein, ils ont chanté « Il est capable ». Hein? Il est capable. Alléluia. Vous connaissez, il est capable. Quand on grandissait, il y avait un pagne que nos mamans portaient. Mon mari capable. Ouais. C'était des taches comme ça, rouge, vert. Mon mari capable. Alléluia. Ouais. C'est que notre Dieu, que notre mari, il est capable. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est capable. Ouais. Il faut savoir s'arrêter. Hein? Sinon, si tu ne t'arrêtes pas, les gens vont t'arrêter. Les problèmes vont t'arrêter pour rien. Et la vie va t'arrêter. Or, tu as une destinée. Tu as une destinée. Moi, les gens ont voulu arrêter ma vie. Mais j'avais un Dieu. Alléluia. J'avais un Dieu bien aimé. Un Dieu puissant et capable. Et j'avais cru en ce Dieu-là. J'ai dit, quoi qu'il en soit, j'avancerai. J'avancerai. Mais il fut un temps, tout un trimestre, je vais ramasser chaque jour 50, c'est pas 50 makuta ou zaï, je ne sais pas. Dieu est merveilleux. L'aigle a une grande vision. Alléluia. L'aigle a une grande vision. Parmi tous les oiseaux, l'aigle est le seul dont la longévité est la plus importante. Amen. Amen. La longévité, c'est-à-dire que la durée de vie est plus importante. Mais à un moment donné, s'il arrive à 40 ans, parce que l'aigle vit longtemps, c'est comme un homme. C'est comme la vie d'un homme. Il arrive à 90 ans, même 80 ans, il peut aussi arriver à 80 ans. Même aussi à 90 aussi à un moment donné. C'est-à-dire que sa longévité est la plus importante. Au moins 70 ans. Toutefois, pour vivre jusque-là, il doit passer par les caps. Un cap de 40 ans. C'est que s'il passe le cap de 40 ans, il y a maintenant, vous allez voir dans sa vie, il y a quelque chose qui va commencer à se passer. S'il a atteint 40 ans, vous allez voir quoi? L'aigle royal est confronté à une crise existentielle exceptionnelle dans sa nature. S'il a atteint 40 ans, une crise entre dans sa vie. Incroyable et exceptionnelle. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir quoi?
le corne de son bec devient si épaisse et tellement recourbée qu'il ne peut plus se nourrir. Est-ce que vous comprenez l'aigle? C'est qu'à 40 ans, son bec devient épaisse et il ne peut plus se... Il va commencer à mourir de faim. L'aigle, à 40 ans, mourir de faim. Et ses serres sont tellement dures qu'il est incapable d'attraper même une proie. Il pourra plus attraper une proie à l'âge de 40 ans. Alléluia. C'est-à-dire que quand on ne peut plus travailler et quand on ne peut plus manger, n'est-ce pas, la vie est bloquée. La vie est bloquée. Mais il y a un moment dans notre vie, vous allez sentir que tout est bloqué. Tout est bloqué. Maman Tété l'avait témoigné un jour ici. Une vie bloquée, 4 ans de vie bloquée, quoi. C'est pas qu'est-ce qu'il peut faire. Tu vas à gauche, ça ne marche pas. Tu viens à droite, rien ne marche dans la vie. Il peut arriver à un moment donné. Mais je te dis que tu passes seulement un cap. Non, je ne t'entends pas, quoi, voilà. Ouais. Tu passes simplement un cap, bien-aimé. Et on dit ceci. Ces ailes magnifiques pèsent si lourd qu'il ne peut plus voler avec aisance. Dans sa performance habituelle. Pourquoi? Parce que dans les vols, il n'y a plus un oiseau, il n'y a pas jamais un oiseau qui a une performance de vol comme l'aigle. Vous allez voir qu'il n'a plus cette performance. Il devient comme tout oiseau, quoi. Bien fait. Alors, un choix se pose. Alléluia. Soit il meurt rapidement. Vous comprenez? Maintenant, il doit choisir. Il doit faire un choix. C'est que là, l'aigle s'arrête. Il fait maintenant un bilan. Il s'arrête. Soit je meurs, ou je continue à vivre. Mais pour qu'il continue à vivre, comme il s'est arrêté, il y a quelque chose à faire. Soit il meurt rapidement de faim, soit il s'isole très haut. Alléluia. Il doit, soit il meurt, s'il ne veut pas mourir, il doit maintenant faire quoi? S'isoler. Et pas en bas, là où se trouvent des moineaux. Pas en bas où se trouvent des vautours. Pas en bas où se trouvent des mvunzi, je ne sais pas, des martins pêcheurs. Non. Mais il doit monter encore. Alléluia. Il doit s'isoler, mais plus haut. Vous comprenez? À un moment donné, il faut laisser les gens par terre. Laisser les bruits par terre. Laisser tout ce qui se passe par terre. Tu montes plus haut. Tu montes encore plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de vivre. Il y a besoin d'aller encore loin, bien aimé. Il y a besoin d'attirer encore la grâce du Seigneur. Il y a besoin de renouveler encore ton bec pour manger, bien aimé. Tu as besoin de renouveler encore les ailes. Alléluia. Pour que tu sois encore plus performant. Laissons parler tous ces crieurs. Très haut dans la montagne. Pour une cure du rajeunissement. Pour une cure du rajeunissement. C'est qu'à un moment donné dans la vie, quand tu marches, tu dois faire en sorte que ton intelligence soit renouvelée. Que tu te rajeunisses. J'ai trop travaillé, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, nous avons beaucoup travaillé. D'ailleurs, moi, ça fait 20 ans que je suis 30 ans à l'heure. Comme moi, je peux dire 40 ans. Moi, je sers Dieu depuis 76. Faites 1900, 2000. Alléluia. Et près de 30 ans de vie pastorale. Ça veut dire que Seigneur, j'ai trop travaillé. Mais oui, j'ai trop travaillé, c'est bien. Mais quelque part, je dois aussi m'arrêter. Alléluia. Pour dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois encore faire? Besoin. L'aigle ne vole pas avec les hirondelles. Il n'en a pas besoin. Mais il vole seul. Seul. Pas dans le groupe. Mais quand nous venons dans l'église, il faut éviter les groupes. Les groupes vont t'arrêter. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas aux gens de dire bonjour, de saluer les gens, tout ça, mais évitez les groupes. C'est le groupe tue. Je deviens ami à maman Nénette.
je vais connaître la vie de Maman Nénette. Et Maman Nénette va commencer à me dire sur sa vie. Et moi aussi, je vais lui dire ça, sa vie. Or, dans la vie, il y a toujours des problèmes. Quand un problème sortira, tu sais, et ça commence. Mais qui s'est tué? Quand tu as 10 amis, 10 problèmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'aigle, dans sa marche, il ne vole pas avec d'autres oiseaux. Ah là 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 là. Que Dieu te bénisse. Il faut que je touche ça. Ça, c'est le droit de l'onction. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que tu vives la gloire de l'aigle. Voilà. Amen. Oui. Non, plus tard. Alors, s'il se décide de s'isoler, s'il ne veut pas mourir, comme moi je ne veux pas que chacun de vous, que quelqu'un meure. Amen. Hein? Amen. Même corporellement, non. Ça vous dit, Seigneur, cette année, nous allons la terminer. Amen. Mais nous ne voulons pas que tu enlèves quelqu'un ici. Corporellement, que personne ne meure. Amen. Alléluia. Amen. Paul, si vous lisez dans Acte 27, 28, quand on l'a arrêté pour aller à Rome, ils étaient là en train de partir voir le roi César, comparaître devant le roi César, et le bateau là où ils avaient a fait un naufrage. Tout le monde commençait à avoir peur, à crier. Mais l'ange est venu la nuit dire à Paul, comme toi tu vas à César, tu arriveras. Et comme tu es dans un bateau, ce bateau aussi arrivera. Alléluia. C'est-à-dire que comme le bateau va arriver, ça signifie quoi? Les gens qui sont avec toi ne mourront pas aussi. Amen. Si tu crois, laisse que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Parce que nous allons comparaître devant le Seigneur. Nous allons tous rendre compte devant Dieu par rapport à l'objectif de l'année bien-aimée. Comme tu es dedans, tu ne mourras pas. Parce que le temps, tu dois rendre compte à son Seigneur. Dis le Seigneur, tu m'as envoyé, voilà ce que je fais pour toi. Ça signifie que tu ne mourras pas. Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est ton problème, bien-aimé. Parce que tout est spirituel, bien-aimé. Ouais. Toi, tu penses que c'est tout est spirituel. Il faut déclarer pour que les sorciers voient que tu as dit à l'église que tu ne mourras pas. Et oui, c'est comme ça, quoi, voilà. Pendant nos prières, nous dirons que Seigneur, j'avais dit à l'église que je ne mourrais pas ce jour-là. Et je vais renouveler ma force, mes forces, je ne mourrai pas, Seigneur. Si les maladies viennent, bien aimé, ça viendra, bien aimé, sonner, donc taper comme sur un mur. Et bêtir zongi, voilà. Ah mais ouais, bien aimé, ouais. Les sorciers viennent, ils trouvent un béton. Parce que tu as dit, Seigneur, je serai là. Jusqu'à la fin, bien aimé, ouais. C'est ça comment on sert Dieu comme ça, bien aimé. Laissons parler tous ces cris. Oh, qui est ce nous qui là, oh non, c'est Marabout, oh, c'est Mouchiki, si c'est qui, il est qui? Il est qui? On a 12 malins de la sorcellerie, qu'est-ce que moi j'ai à faire là? Même si tu es 30 malins, oh 50 malins, votre maître Jésus l'a vaincu. Parce que c'est le combat des maîtres, bien aimé. C'est le combat des maîtres. Vous savez, dans l'ancien temps, c'était le combat des rois, comme le frère Grace aime nous dire toujours ici. C'était le combat des rois. Des grands. Si votre roi est battu, ça signifie que c'est le peuple qui est battu. Amen. Mais nous, notre roi bien-aimé a gagné. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre roi a gagné. Il a eu 3-0. 3-0. Jésus a gagné 3-0. À la montagne, 1-0, bien-aimé. Alléluia. Devant Pilate encore à 0. Parce qu'ils ont dit à Pilate, non, qu'on enlève cette inscription. Parce que écrivez seulement que lui, il a dit qu'il est le droit des Juifs. Parce qu'on a écrit, il est le roi des Juifs. Amen. Et il va le plaider, dit non. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons qu'on écrive, il a dit, lui, Jésus a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais vous savez la réponse de Pilate? C'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Oh, Ekomama, aussi Ekomama. Comment tu peux enlever ce que Dieu a écrit dans ta vie? Que Dieu te bénisse. Qu'il continue à le faire dans ta vie.
Tu verras la gloire du Seigneur. C'est comme ça que les choses avancent dans la vie, bien aimé. Ouais. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Oh non, notre oncle. Quel est l'oncle? Oh mon papa. Non, le cordon ombilical a été déjà coupé. Ouais. Par le sang de Jésus. Jésus a coupé le cordon ombilical qui nous liait avec l'ennemi, le diable. Alléluia. Ça a été déjà coupé. Par le sang de Jésus, j'ai été transfusé. Hein, on m'a fait une transfusion. Quand le sang coulait là, à Golgotha, à la croix, là, bien aimé, quand ce sang-là coulait, ça entrait dans mon corps. Ça entrait dans ton corps. Ça entrait dans notre corps, bien aimé. Et nous avons été transfusés. Là, nous portons l'ADN. L'ADN. Oh, maman, que Dieu te fasse grâce. Qu'il te bénisse davantage. Que vous vivez le miracle avec ton mari au nom de Jésus. Nous avons l'ADN de Jésus. C'est quoi spirituellement? Quand quelqu'un vient te voir, il voit ton sang, il verra Jésus, quoi, voilà. Moi, je suis ici de Jésus, voilà. Donc, il y a là, Omeka. Tchami nous nayo. Omona kaka. Makila ya Jésus. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Si tu crois, tu comprends ces choses, bien aimé, où ta vie change. Et tu verras, même ta manière de servir Dieu sera différente. Tu ne vas plus être faible, aller dans un deuil, tu dors là-bas, tu ne viens pas à l'église. Maman va dire que Dieu te bénisse. Amen. Ouais. On était là, son frère est décédé, on l'a enterré hier, on a passé la nuit là-bas. Voilà maintenant, elle est là. Amen. Alléluia. Amen. Et dis pas que non, parce que j'avais eu deuil. Laissez les morts enterrer leur. Quand tu fais ce qu'il fallait, après tu veux glorifier le Seigneur. Amen. Combien de gens qui peuvent le faire? Il faut avoir une intelligence renouvelée. Amen. Comprendre que celui qui est à moi est plus grand. Quoi. Amen. Si celui-là est mort et Dieu m'a donné la vie, j'ai fait ce qu'il fallait avec ma famille et je veux glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu passes par le travail, si tu comprends ces choses, tu vas venir à l'église. Parce que c'est celui-là qui me donne la vie. Amen. Moi je vois les gens, tu termines à 16h, mais tu rentres chez toi. Tu vas à 17h, mais tu rentres chez toi. S'il y a l'occasion de venir à l'église, même 10 minutes, viens. Dis à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as encore donné l'occasion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ouais, nous sommes dans un temps nouveau, un air nouvelle, où nous devons comprendre les choses autrement. Alléluia. Ton argent ne t'appartient pas, mais ton argent appartient à Dieu. Comme nous avons dit les dimanches, Jésus d'abord. Et comment l'aigle le fait? Parce que je vais aller terminer là-bas. Autre chose, on verra plus tard. Et si l'aigle ne veut pas disparaître, ou l'aigle ne veut pas mourir, et comment il va faire? Écoutez la première des choses que l'aigle va faire. Il frappera d'abord la corne de son bec, comme contre la paroi rocheuse, jusqu'au moment où son bec cassera, afin qu'un autre puisse se repousser. Vous comprenez? Je reprends. Il frappera d'abord la corne. La corne, c'est son truc là, le corne de son bec là. C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur. Mais la Bible dit, il va prendre cette corne-là, vertueuse. La corne qui avait veillé, incapable maintenant de manger, de prendre une proie, alléluia. Il va faire quoi? Il va prendre ça, il va la frapper contre une paroi rocheuse, jusqu'au moment où, bien aimé, ce bec-là va se casser. Papa, bienvenue. Si vous pouvez venez, vous pouvez prendre ça. Je vais vous... Ah ouais, comme ça, ouais. Ça, c'est un roc. Hein? Un rocher, comme voilà. Et moi, avec mon bec, là, je suis l'aigle. Comment je vais faire? Je viens, comme ça. Je vais commencer à taper sur le rocher. Vous pensez qu'elle n'a pas mal? Elle est en train de souffrir, hein?
Mais il a un objectif. La souffrance l'amène vers un objectif. Je parle à quelqu'un. La souffrance qu'il est en train d'endurer là l'amène vers une destinée. Parce qu'il veut passer la quarantaine. Il ne veut pas mourir. Alléluia. Il a un objectif de frapper son bec là. Malgré ça fait mal. Mais il est en train de frapper. Jusqu'à ce que le bec va s'enlever. Merci. Et quand ça va s'enlever, il y a une opération qui va se faire. Hein? Il y a un autre bec qui va commencer à sortir. Un nouveau bec. Une nouvelle corne qui va sortir là. Mais c'est sorti avec peine. Avec peine. Casse. Lui-même il casse. Bien que c'est difficile, mais il le fait. 2. Avec son bec neuf. Maintenant, il y a un bec neuf qui va sortir. Alléluia. Il arrachera ses griffes. Parce qu'il a des griffes. Avec lesquelles il attrape la proie. Avec son bec, il va maintenant commencer à arracher les griffes. C'est facile, hein? Hein? Les griffes qui sont attachées au corps, il faut maintenant les arracher. Dans chaque doigt, il y a des griffes. Il doit maintenant les arracher. Une à une. Aujourd'hui, demain encore, le sang coule. Mais, parce que j'ai un objectif. Je vais me rajeunir. Je ne vais pas mourir. Mais dans la vie, je ne comprends pas qu'on va bientôt mourir ou je veux mourir. Je tape, je dois le traverser. Si je la rate, je meurs. Mais le que doit être capable de comprendre où je vais. Ma vie spirituelle. Mais ma vie charnelle. Comment ça marche? Comment ça va? Et si tu ne renouvelles pas l'intelligence pour comprendre bien le mec, c'est fini. C'est vrai que tu vas rester comme dans un enfant dit moins 1. Il va te dire que c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Nous, quand on grandissait, on dit moins 1. On va directement c'est impossible. Alors, moins 1. C'est une réponse, non? C'est combien? Moins 2. C'est moins 2. Si vous avez moins 1, multiplié par moins 1, ça donne 1. Le chiffre contraire en multipliant, ça donne positif. J'ai encore, je veux dire que ça fait des années. Donc je suis mathématicien. Mais si on dit moins 1 plus moins 1, c'est là, ça donne moins 2. Oui. Si à un moment donné, si tu ne renouvelles pas l'intelligence, tu vas commencer à dire toujours avec ton disque dire c'est impossible. À Dubaï, acheter des conteneurs. Amen. Le Dieu ne ment pas. Hein? Vous les mamans là qui veulent aller, je vous ai toujours dit que le Seigneur le fera. Amen. Parce que moi, avec la grâce bien aimée qui entoure le ministère, il n'y a pas d'échec. Je vous dis la vérité, il n'y a pas d'échec, voilà. La grâce, parce que chacun doit connaître le niveau de la grâce. Parce que autre chose, peut-être, je ne peux pas. Mais dire que vous serez bénis. En tout cas, Dieu me l'a donné. Dieu me l'a donné. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur de déclarer dans la vie d'une personne. Parce que Jésus l'exécutera. Parce que pas moi. Moi, je n'ai pas cette capacité-là. Mais Dieu à moi est capable de le faire. Voilà. Allez-y, le Dubaï, c'est pour vous. Le Chine, c'est pour vous. Le Turquie, c'est pour vous. L'Afrique a envoyé des conteneurs, c'est pour vous. Alléluia. Ceux qui envoient, ils ne sont pas différents de vous, bien aimés. Ceux qui ont des sociétés ici ne sont pas différents de vous, bien aimés. Ouais. C'est question de s'arrêter, de réfléchir. Sinon, la France va t'arrêter. Sinon, la France va t'arrêter. Tu vas te limiter qu'à des allocations. Tu payes 600. Ah, parce qu'au pays, peut-être, tu ne voyais pas 200 €.
Comment ça va que 600, on m'a payé 600 dans mon compte. 600 c'est rien. Et les 600 c'est l'autre côté. De 60 000. Dans les 6 là, 600 ajouter encore 2 euros. Ajouter 2 euros. 60 000. Là, on va commencer à dire que oui, ça va quand même. Hein? 60 000, ça va. Voilà. Il faut voir loin. Il faut penser loin. Il faut que nous soyons des entreprises. Alléluia. Si tous les jeunes ne restez pas à servir les gens, parce que vous ne serez pas riche en travaillant chez une personne, quoi. Parce que cet homme-là est déjà riche, quoi. Il a gagné sa vie. Et quand tu marches avec lui en tant que travailleur, tu seras toujours un travailleur. Une vie limitée, une vie limitée. Mais quand tu vas créer, c'est comme ça que tu auras des clients, tu vas commencer à payer chez toi, et tu vas conserver l'argent, bien aimé, et tu vas devenir, bien aimé, ouais. Devenir. Créer des entreprises. Amen. Ne soyez pas seulement en train de travailler chez les gens, bien aimés. Vous resterez toujours comme ça. Les jeunes gens, je vous donne cette grâce. Amen. Recevez ça, recevez, et marchez avec, et vivez dans cette gloire. Que Dieu te bénisse. Que l'onction entre en toi de ce que dont tu veux faire. Car Dieu est bon, il est merveilleux. Amen. Alléluia. Parce que mon succès, c'est votre succès, c'est mon succès. N'est-ce pas? Ton succès, c'est mon succès. Tu comprends quoi, voilà? Ton succès, c'est mon succès. Que tu deviennes. Tu vas dire à papa, papa, bientôt moi je vais créer une entreprise. Je m'adresse à toi, voilà. Hein? Je vais créer une entreprise. Surtout que tu as aussi Aaron à côté de toi. Un nom qui est capable d'amener des hommes. C'est significatif. Mais ne créez pas les veaux d'or. Ne créez pas les veaux d'or. Sinon le Seigneur va se fâcher. Mais suis Moïse. Moïse, c'est moi qui suis là devant toi, qui te parle. Et vous arriverez. Bien aimé, c'est énormément merveilleux. Avec son bec neuf, il va arracher des griffes, l'une après l'autre, et en laissera pousser d'autres. Il faut encore un temps. Ça va pousser là. Ça va pousser. C'est encore un temps. Mais quand ça va te pousser, il va toujours de souffrir. Bien aimé, la souffrance ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Non. Parfois, le Seigneur marche dans un silence absolu. Mais il est là. Bien qu'il ne dit rien, mais il est là. Toi, contemple seulement sa gloire. Et tu verras que le Seigneur va faire des choses énormes. Amen. 3. Et quand ce processus naturel aura eu lieu, maintenant, les griffes sortent, il arrachera son plumage avec ses serres neuves. Alléluia. Là maintenant, son plumage a vieilli. Mais avec ce qui vient de se pousser là maintenant, il va commencer maintenant à enlever le plumage. Il enlève tout le plumage. Difficilement, hein? Imaginez-vous bien aimé, nous avons ceux qui ont des poules, des coqs, pas ici mais au pays. Quand on veut le tuer, quoi. On coupe la tête, on met dans l'eau chaude et après on enlève, non? Vous voyez que c'est dur, non? Surtout si l'eau n'a pas bouilli normalement. C'est dur, hein? Mais imaginez-vous, l'aigle, ce n'est pas une autre personne qui l'enlève, mais c'est lui-même. Mais entre-temps, il n'est pas en bas. Voilà, en haut. Pendant qu'il est en train de faire cette opération, il est sur la montagne. Alléluia. Pendant qu'il est en train de faire cette opération, il n'y a personne. Ni vautour, ni moineau, ni martin percé, bien aimé. Personne, ni mvunzi, personne n'est là. Citez tous les oiseaux que vous connaissez dans votre langue. Et les pigeons, même pas là. Hein? Les hirondelles, même pas là. Hein?
Je ne connais pas, rouge-gorge, voilà. C'est-à-dire que voilà. Même pas le corbeau, voilà. Personne n'est là. Mais il regarde, maintenant c'est ici où le vent tourne là. Maintenant il regarde, ça va où? Il suit la direction. Et comme ça frappe fort. Aucun effort. Allons-y, aucun effort. Allons-y. Bien aimé, vous savez, quand tu entres dans la puissance de la grandeur du Saint-Esprit, il va maintenant commencer à te conduire. Attends, Fingi. Insultez-moi. D'ailleurs, quand vous allez insulter là en bas, je n'entends même pas. Hein? Alléluia. Quand les moineaux vont crier là-bas, le son ne va pas monter là-bas. C'est pourquoi nous, bien aimés, quand nous montons, on va parler, mais les cris ne vont pas monter. Même si les oreilles entendent, ce sont les oreilles de la chair. Mais les oreilles spirituelles n'entendront pas. Parce que je suis là. Amen. C'est pourquoi les gens me posent toujours la question. Mais comment toi tu es? Un jour, l'ancien m'a posé la question. Papa, comment toi, tu es comme ça? Je dis comment, mais tu n'es pas comme un homme, quoi, voilà. Mais oui, parce que je suis là, quoi. Hein? Bah, mon nom, bazan assez. Parce que quand quelqu'un tu me cherche, je trouve que tu es un vautour. Je n'ai rien à voir avec le vautour. Moi, je suis l'aigle. Et l'aigle ne mange pas ce qui est déjà mort. Ce qui est déjà mort. Il ne mange pas. C'est pas comment c'est mort. C'est mort là-bas. Il ne mange pas. Lui, il mange toujours la nourriture fraîche. La viande fraîche. Ce qui vient de te tuer là, maintenant le sang coule là, il vient, il prend. Voilà. Et la pourriture, non. Il faut éviter la pourriture. Il faut chercher la nourriture convenable. Et au temps convenable. Amen. Convenable. Parce que les gens viennent dire que non, c'est ton père. Bien aimé, je n'ai pas besoin que vous dites que c'est mon père. Je n'ai pas besoin, parce que j'ai un plus grand que mon père. Amen. Ça, c'est pour la créer la haine seulement. Dans la vie des gens. Haine. Parce que quand tu dis c'est mon père, ça va me créer. Même si je vais me forcer, mais ça va toujours. Et peut-être aussi ce n'est pas mon père. Parce que le prophète, la Bible dit, il peut aussi prophétiser par audace. Avec zèle amer. Ce n'est pas peut-être ça, quoi, voilà. Il y a des gens qui pensent que si on voit une vision, bien aimé, l'interprétation est compliquée. Amen. Tout le monde devient interprète des songes. Non. Ce n'est pas. Tu as ton songe, n'allez pas chez n'importe qui. Il va te détruire. Un jour, ma petite sœur a fait un songe. Là, j'avais des vies un peu compliquées avec ma femme. Et on n'avait que falloir nous comme enfants. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ma petite sœur a fait un songe. Elle dit, Yaya, j'ai fait un rêve, pasteur. C'est quoi? C'est que j'ai vu, vous savez, à l'époque, au pays, quand il n'y avait pas de catafalques, tout ça. Avant que si quelqu'un meurt, on peut demander de palmérer, quoi, voilà. De mandala, là, des rameaux, tout ça. Et puis, avec un poignet de fleurs comme ça, on est venu, bon, et les gens criaient. Lui pensait que c'était ma mort. Vraiment, c'est un mauvais son. J'ai dit non. Dieu a exaucé une prière que j'avais faite. C'est que la couronne de fleurs ne signifie pas seulement la mort. Mais parfois, c'est la réjouissance. Alléluia. Dans la joie, on peut aussi t'apporter un bouquet de fleurs. Dans le mariage, on donne aussi des bouquets de fleurs. Dans les anniversaires, on donne aussi des bouquets de fleurs. Mais en même temps, dans les deuils, j'ai des bouquets de fleurs. Mais il faut comprendre, bien aimé, comment la songe est destinée. Moi, j'avais prié. Et là, c'était une réponse. J'ai dit, Dieu m'a béni. Et un jour après, j'ai rencontré encore mon boss. Il dit, je te cherchais depuis longtemps. Quoi. Mais où étais-tu passé? J'ai dit, mais j'étais là, mais je te cherchais. Et nous avons refait la vie. Et le même jour,
la vie a changé. Je suis devenu encore chef d'entreprise le même jour. Il dit, moi je pars aux États-Unis, mais tu restes avec la société. Un jour après, il dit, mais Dieu est capable de faire des choses énormes. Mais arrête-toi avant d'être à. Vous comprenez? Renouvelez votre intelligence. Vous verrez la gloire du Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez. Dire quelque chose à Dieu. Nous allons d'abord chanter ce petit cantique. Nous élèvons ton nom plus haut. Et après, bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Et je vais prier pour vous, pour la gloire. Nous élèvons